regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Ouvrons ce journal avec l'Iran. C'est aujourd'hui que le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique se réunit à Vienne pour décider de la suspension d'une dizaine de programmes d'aide à l'Iran, dans le cadre des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre la poursuite du programme nucléaire de Téhéran. Dans le même temps, des chercheurs britanniques de l'université d'Oxford affirment qu'une attaque américaine sur les infrastructures nucléaires iraniennes aurait le contraire de l'effet escompté et encouragerait l'Iran à accélérer son programme d'enrichissement d'uranium. Le Premier ministre palestinien et le président de l'autorité palestinienne se sont rencontrés dans la soirée de dimanche pour discuter de la constitution du gouvernement d'union nationale. Les deux hommes ne sont pas parvenus à un accord et se sont quittés sur un échec. Un peu plus tôt dans la journée, le président Mahmoud Abbas avait dénoncé l'attitude européenne qu'il juge, je cite, pro-israélienne. En Israël, la tension monte entre le Premier ministre et le contrôleur d'État Micha Lindenstrauss. Olmert dénonce l'attitude de ce dernier dans son enquête sur les dysfonctionnements du commandement Nord pendant la guerre du Liban. Le Premier ministre, qui risque d'être mis en cause dans le rapport à paraître bientôt, a toujours refusé d'être auditionné par Lindenstrauss. Un mot de politique, les électeurs travaillistes tournent le dos à l'actuel leader du parti et ministre de la Défense Amir Peretz. Un récent sondage place Ami Ayalon en tête de la course à la direction du parti travailliste. Il devance de peu l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Les élections primaires auront lieu le 28 mai. Votre programme télé de la journée, c'est un reportage sur les chrétiens de Bethléem qui quittent en masse la ville où est né le Christ. Et puis pour les fans de basket, retrouvez les joueurs de Pau Orthez qui affrontaient ce week-end les joueurs du Maccabi Tel Aviv dans le cadre de la Coupe d'Europe. Enfin, découvrez la réalité israélienne entre festivités de Pourim et menaces d'attentats aux portes de la capitale. Bonne journée à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.